Bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs de CVK LVD. Vous êtes bien à votre émission Café Théologique. Cette émission qui vous permet d'aller un peu plus en eau profonde. Aujourd'hui, le thème de notre échange, mariage et famille. Mariage et famille. Et nous avons un grand invité qui va nous aider à mieux comprendre sur ce thème, mariage et famille. Notre invité, certains le connaissent, d'autres encore moins, mais vous le verrez assez souvent à notre émission. C'est le docteur Joël Ganamé. Il est vice-président de la FATEAD. FATEAD, pour ceux qui ne savent pas, c'est la faculté théologique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il est le vice-président. Il va nous aider à comprendre davantage sur ce thème. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue à Café Théologique. Merci beaucoup de l'invitation. Eh bien, nous allons ensemble éplucher ce thème. Et la première question qui me vient tout de suite, c'est qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que la famille? Merci beaucoup, pasteur Ouangré. Merci de l'invitation. Et pour répondre à cette question, le mariage est, selon la parole de Dieu, l'union d'un homme et d'une femme sous la supervision de Dieu. Le mariage, initialement, a été le chef-d'œuvre même divin. Et nous pouvons dire que à la création, Dieu a créé l'homme, premièrement, et par la suite, il a lui-même déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous lisons cela dans Genèse, chapitre 2, et le verset 18. Et il va créer la femme pour combler le vide. Donc, Dieu a créé une femme pour combler le vide de l'homme. La femme en tant qu'aide. Et cette définition biblique du mariage n'est pas adoptée par bien de personnes qui ne partagent pas l'esprit de la Bible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la définition du mariage même a évolué. Beaucoup conçoivent le mariage comme étant l'union de deux êtres vivants. Et cela laisse planer l'ombre d'une union que la Bible condamne. Et moi, en m'inspirant de la définition biblique du mariage, personnellement, je conçois le mariage comme étant une mission de sauvetage en terre inconnue. Dieu a permis le mariage pour que nous puissions un jour le rencontrer. Donc l'homme a pour mission de sauver sa femme et la femme a pour mission de sauver son mari. Donc c'est une rencontre pour le ciel, en temps normal. Merci docteur pour cette définition du mariage. Mais maintenant, qu'est-ce que la famille? Et se basant toujours sur cette définition du mariage, on peut admettre que la famille, parce qu'il y a plusieurs dimensions quand on parle de famille, il y a la famille nucléaire et la famille élargie. Mais la famille ici, je me dis que c'est l'union entre l'homme et la femme. C'est la base même de la famille, selon la parole de Dieu. Et Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, dans sa souveraineté, il peut accorder au couple des enfants. Et la famille va commencer à grandir. Et la famille peut embrasser également, au-delà des enfants, d'autres personnes. Merci docteur pour votre éclairage. Nous comprenons déjà que le mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe différent. La famille, une fois que les deux sont unis, on a affaire à une famille qui peut être élargie. Et nous vous remercions pour ce détail important. Quand on parle de fondement biblique de la famille,
qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclairage? Pourquoi faut-il se marier? Ok, merci beaucoup. C'est comme je le disais à l'entame, Dieu le Créateur s'est rendu compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc déjà, nous voyons le fondement du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En cela, il va créer la femme pour qu'elle soit l'aide, une aide pour l'homme. Et avec cette union ou cette création plutôt, et la femme est donc appelée à s'accorder émotionnellement, physiquement et spirituellement avec l'homme. Et en cela, nous voyons une famille solide, une famille bâtie sur la parole de Dieu. Le fondement biblique, donc, c'est que Dieu a estimé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Oui. Et dans homme, on voit un grand H, homme ou femme. Et Dieu a institué le mariage. Est-il obligatoire pour un chrétien de se marier? Et puisque c'est Dieu qui l'a institué. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Okay. Est-ce que c'est obligatoire pour un chrétien de se marier? Merci beaucoup, pasteur. Selon mon entendement, et en lisant attentivement la parole de Dieu, il est bien vrai que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pour moi, le mariage n'est pas une obligation, ce n'est pas une imposition. Il ne revient pas à tout homme d'emblée de contracter un mariage. Le mariage, selon mon entendement et selon mes découvertes, le mariage est un acte responsable. Donc, si tu n'es pas responsable, tu ne dois pas te précipiter dans les liens du mariage. Le mariage est un acte de foi. Le mariage, en un mot, selon moi, est une vocation. Et celui qui n'a pas cette vocation va s'aventurer sur un terrain glissant. Et bonjour les dégâts. Voilà qui est bien dit. Ne nous marions pas au hasard ou parce que ça nous chante. Mais c'est une responsabilité, c'est une grande responsabilité. Et c'est Dieu qui accompagne le mariage pour qu'il soit à la gloire de Dieu. Comment et quand est-ce qu'il faut se marier? Comment et quand? Merci beaucoup. La manière diffère d'une communauté à une autre. Ça diffère également des ethnies. Mais si nous allons rester dans la logique de la parole de Dieu, on doit se marier selon les instructions bibliques. La façon de se marier est déjà dictée dans la parole de Dieu. Se marier suivant la parole de Dieu. Quelqu'un va me poser la question, qu'est-ce qui a été dit selon cette manière? Vous voyez, au temps d'Abraham, quand Abraham voulait une femme pour Isaac, il y avait une démarche donnée et les choses évoluent. Mais l'idée, c'est de rester dans la logique de la parole de Dieu et ne pas se livrer aux compromissions pendant, voilà, cet événement. Et aussi, concernant la date, quand il faut se marier, le temps, la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Et les futurs mariés, accompagnés par leurs parents, doivent ensemble étudier et discerner le temps favorable pour la réalisation de ces rêves-là. On ne se marie pas n'importe quand. Il faut étudier les conditions. Et s'il y a une église qui abrite, voilà, les futurs mariés, alors les futurs mariés doivent, de concert avec l'église, trouver la date propice. Est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence avec un événement majeur qui va drainer les foules au détriment de cette cérémonie, ainsi de suite? Est-ce que dans notre
désirent de nous marier, il y a une question de préparation. Est-ce qu'il faut être prêt pour le mariage avant d'y entrer? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Je parle de l'âge, je parle de la responsabilité sociale. Est-ce que si je n'ai pas un emploi, je peux me marier? Est-ce que je peux me marier à n'importe quel âge? Si j'ai 16 ans, j'ai envie de me marier, est-ce que je peux me marier? Si j'ai 30 ans et puis je veux me marier, est-ce que je peux me marier? Voilà un peu quelques éclaircissements sur cette question. Ok, merci beaucoup, pasteur. Concernant l'âge, chaque pays a ses lois qui régissent même le mariage. Et ces lois vont définir l'âge imparti à la fille et l'âge imparti au garçon. En cela, ça ne s'ouvre pas de débat. Mais il faudrait que les deux soient matures. Matures à tous égards. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Et au-delà de l'âge, il y a également des conditions en réalité. On ne se marie pas parce qu'on a l'âge de se marier aussi. Je disais tantôt que le mariage est un acte responsable. On peut se marier parce qu'on est physiquement mature, mais si les moyens nous font défaut, que faut-il faire? Après le mariage, qu'est-ce qui va vous rester en réalité sous la main? Il y a des gens qui contractent des prêts pour se marier. Ça, c'est une erreur. Ils n'ont pas compris les implications et les exigences même du mariage. On se marie selon ses moyens. Et on ne peut pas se lever oisif parce qu'on est mature physiquement et contracter le mariage suivant certaines règles ou bien l'accompagnement de la famille. Le papa a les moyens ou bien un membre de la famille est bien nanti et on te pousse dans le mariage. Le mariage est un acte responsable. Donc il faudrait que l'homme qui a à l'esprit de se marier mène une activité lucrative. Peu importe le montant que la personne reçoit mensuellement, peu importe ses revenus, le fait qu'il entreprend déjà, en fonction de ses économies, il va chercher une femme qui est prête à partager le peu qu'il gagne et même peut-être contribuer à l'épanouissement financier et matériel même de la famille. Donc en cela, moi je ne conseillerais pas un jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'a rien, qui est là assis autour du thé, du matin au soir, qui dépend de ses parents, de ses oncles nantis, de contracter le mariage. Merci docteur, mais quand même, on est des chrétiens là. On peut se marier par la foi. Oui. On se lève, on a eu un songe la nuit. J'ai vu Elisabeth, elle me plaît. Je demande à Dieu, aide-moi. Et puis bon, voilà, on va se marier. Et je ne vois pas de contraintes particulières, même si je n'ai pas d'emploi. Et j'aime la fille. Oui. On peut se marier par la foi. Oui. Merci beaucoup. Et la foi ici et l'activité qu'on doit mener ne s'opposent pas en réalité. Et avec Moïse, par exemple, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as entre les mains? Peut-être que, financièrement parlant, tu n'as qu'un bâton. Mais Dieu va se baser sur ce bâton pour te permettre de faire des exploits. Bénir ce que tu fais. Et Élie a envoyé son serviteur. Regardez au-dessus de la mer. Est-ce que tu vois quelque chose? Il a dit qu'il voit un petit nuage qui se lève. Qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu vois? On ne peut pas se lever bras vallants comme ça et puis se lancer dans les lieux du mariage et être dépendant de ses parents toujours. Après le mariage, qui va habiller madame, qui va habiller les enfants et toi-même? Merci docteur. Le mariage est une responsabilité. Nous avons compris. Vous avez insisté là-dessus. Oui. On ne gratte pas sa tête pour se lever et se marier. C'est une grande responsabilité. Il faut arriver à faire face aux charges
de la famille, même si on a la foi. Merci beaucoup pour la précision. Maintenant, on est face à deux jeunes qui veulent se marier. Quant au choix du futur conjoint, quel conseil avez-vous à leur donner? Que ce soit le garçon ou la fille. Ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'engagent dans les liens du mariage à l'aveuglette. Pourtant, il y a des principes bibliques qui régissent le mariage. Moi, j'ai toujours conseillé aux jeunes qui se marient ou les futurs mariés à travailler à ce que la personne vers qui il va orienter son cœur, son amour, soit une personne qui partage le même Dieu que lui. Parce que le mariage va au-delà du physique. Le mariage implique le spirituel. En cela, il faudrait qu'au moment du choix, on s'assure que notre partenaire partage le même Dieu que nous. En cela, après le mariage, il n'y aura pas de conflit spirituel dans le foyer. Et les deux peuvent ensemble prier, peuvent ensemble communier spirituellement, et leur union va au-delà du physique. Ça, c'est la première des choses, partager le même Dieu. Deuxièmement, il faudrait mettre la prière et faire de la prière vos priorités. Un couple qui ne sait pas prier, il y a quelque chose qui fait défaut. Et on n'attend pas le jour de la battue pour chercher un chien. On doit préparer cela dans la prière. Et il y a également un autre aspect. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour bannit la crainte. Quand quelqu'un vient vers toi, et déjà tu as la peur de rencontrer cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit avoir la paix du cœur. On doit aimer réellement la personne. On ne doit pas bâtir son choix sur les seuls conseils des parents. Il faut être convaincu que cette orientation vient de Dieu également. Vous voyez? Également, au moment du choix, il faudrait voir, s'assurer, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, je suis capable de la rendre heureuse après le mariage? L'égoïsme ne marche pas dans la vie du couple. Est-ce que je suis capable de rendre heureux, avec l'aide de Dieu, cette personne-là? Voilà, en quelques mots, voilà ce qui doit guider notre choix. Merci, docteur. Quelqu'un a dit que le mariage ne rend pas heureux, il le rend plus heureux. Donc, si au départ vous n'étiez pas heureux et vous croyez que dans le mariage vous allez être heureux, vous vous trompez, parce que c'est dans le mariage qu'il faut être plus heureux ou plus malheureux. Donc, préparons pour que ça ne soit pas malheureux. Et vous avez aussi soulevé cette question fondamentale. Quant au choix du futur conjoint, vous parlez de partager le même Dieu. Mais, docteur, nous sommes quand même dans un monde interplanétaire, c'est un village planétaire. On nous recommande l'interculturalité, la cohésion sociale, la tolérance mutuelle. Et vous nous parlez de partager. Est-ce que je ne peux pas me marier avec un croyant d'une autre religion, pourvu qu'il croit en Dieu? Ok, merci beaucoup. Et quand nous lisons la Bible, et le tout premier commandement dit ceci: tu n'auras pas un autre Dieu en face, à ma face, devant ma face. Et ça veut dire beaucoup de choses. Épouser quelqu'un qui ne partage pas le même Dieu que toi va attirer d'une manière ou d'une autre une tension spirituelle qui va se répandre sur votre relation même physique. Dans la parole de Dieu, nous voyons des exemples. Akab s'est aventuré sur ça, ce terrain glissant. Et vous connaissez la fin de sa vie. Oui. Et non seulement Akab, il y a eu aussi Salomon. Oui. Et bien d'autres personnes. Le mariage est avant tout un acte spirituel aussi.
Donc, je me dis qu'il faut faire beaucoup attention pendant le choix. Quel doit être le rôle de l'Église dans le mariage? Quel doit être le rôle des familles, des futurs mariés même? On parle de mariage souvent, mais le rôle de chacun, c'est quoi? L'Église, les futurs mariés et puis les parents. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que le mariage réussisse? Ok, merci beaucoup. Selon moi, l'Église doit jouer son rôle de famille en encadrant, en accompagnant les jeunes mariés. Et bien avant cela, l'Église doit mettre en place des comités qui gèrent les questions de fiançailles et l'accompagnement des jeunes vers le mariage. L'Église doit également trouver des cadres de formation, d'enseignement pour permettre à ces familles, ces jeunes familles, les vieilles familles plutôt, à s'enraciner dans la foi et à être des foyers bâtis pour la tempête. Concernant les familles, les parents doivent essentiellement aider les jeunes à réussir leur mariage. Tout acte ou tout comportement qui entraverait la bonne marche de ce foyer doit être écarté. Les actions néfastes, les mauvais conseils, on doit nous épargner de ces choses-là et permettre à ce jeune couple ou à ces couples à rester ancrés dans la parole de Dieu, à rester solides et à rester fermes. Est-ce que, docteur, vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église joue véritablement son rôle dans l'accompagnement des jeunes au mariage? Votre analyse de la situation. Ok, merci beaucoup. J'ai eu le temps de côtoyer bien de jeunes et il y a un problème qui est récurrent. Les jeunes se sentent délaissés, abandonnés. Je me rappelle, lors d'un enseignement, les jeunes m'ont demandé, est-ce que je ne peux pas être la personne qui va porter haut leur voix et transmettre même aux responsables de l'Église nationale leur doléance. La jeunesse se sent abandonnée, livrée à elle-même, à telle enseigne que beaucoup aujourd'hui, ils n'ont plus de repères. Et même pour se marier, on regarde sur TikTok ou bien sur YouTube des mariages et on s'inspire, au lieu de s'inspirer de la Bible, on s'inspire de YouTube par exemple. Et même à l'occasion des mariages, remarquez aujourd'hui, la plupart des chansons, ce sont des chansons qui ont d'autres sources d'inspiration que la Bible, surtout lors des réceptions, les pas d'entrée, ainsi de suite. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces jeunes, je crois que cette jeunesse est une victime innocente. Et l'Église garde un silence coupable. Certains responsables sont indifférents. On attend le jour du mariage. Quant à l'organisation, on ne s'implique pas. Il n'y a pas un comité pour suivre de près ces jeunes. Donner des enseignements pour préparer ces derniers à faire face aux réalités du foyer. Ils sont presque livrés à eux-mêmes. Je sais qu'il y a des églises qui font l'effort, voilà, qui se démarquent de ces choses-là. Mais la majorité aujourd'hui doit revoir, voilà, cet aspect des choses et redonner à la jeunesse vraiment leur place dans l'église en les accompagnant vers le mariage. Merci, docteur. Un cri de cœur à l'endroit de nos responsables ecclésiastiques. S'il vous plaît, préparez nos jeunes au mariage. Ne les laissez pas rentrer dedans avant de constater les dégâts. Préparons nos jeunes au mariage. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner à un couple qui veut se marier quant au choix de son régime matrimonial? Monogamie, bien commun, monogamie, bien séparée, polygamie, bien séparée. Bon, voilà, quel conseil pouvez-vous donner? Ok, déjà, l'idée de la polygamie, on va écarter ça d'emblée parce que ça ne convient pas, voilà, aux prescriptions divines. Oui,
et je vais m'expliquer si voilà, j'ai l'opportunité. Peut-être quelqu'un va parler de Salomon ou bien d'autres personnes, de David, ainsi de suite. Mais Jésus a dit, au départ, il n'était pas ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme. Maintenant, concernant le régime matrimonial, et l'idéal voudrait que ce soit le régime matrimonial bien commun. Je connais des régions, des églises, tant que tu fais un autre choix, l'église ne t'accompagne pas. D'emblée, il y a une rupture. Et on te qualifie de non-chrétien, d'immature, de charnel, ainsi de suite. Mais il y a une réalité qui est là. Tout dépend des fonctions qu'assurent ou qu'assument les futurs mariés. Selon certains conseillers conjugaux, il sied, par exemple, de choisir le régime matrimonial qui n'affecterait pas la vie du couple, l'harmonie du couple dans la durée. Supposons que vous êtes une personne qui contracte des prêts. Si tu optes pour le bien commun, en cas de problème, on peut tout saisir et mettre la famille dehors, dépouiller toute la famille de ses biens. Ce qui fait qu'en fonction de la fonction de chaque membre de la famille ou des futurs mariés, on doit faire un choix éclairé. Et également faire comprendre à ses responsables religieux ou ses leaders, son pasteur, voilà la raison fondée de ce choix-là. Choisir par exemple régime matrimonial bien séparé n'est pas une négation ou bien n'est pas une manière de dire que je n'aime pas ma femme ou bien c'est pas l'expression de l'égoïsme de ma part. Non, c'est pour sauver la survie, voilà, matérielle, financière et de la famille. Merci docteur. Sans être juriste, vous avez touché du doigt la question. Beaucoup de frères et sœurs ont eu cette difficulté. Ils veulent se marier, mais par leur fonction, par leur profession, il faut protéger la famille. Donc l'option de bien séparer ne veut pas dire que nous ne sommes pas un, mais c'est pour préserver l'union et le patrimoine familial. Si on se résume, monogamie bien commun ou monogamie bien séparée selon les situations. C'est possible. Oui. Voilà. Maintenant, docteur, quel commentaire pouvez-vous faire sur le mariage mixte? Ok, merci beaucoup. D'abord, qu'est-ce que le mariage mixte et puis quel commentaire pouvez-vous faire là-dessus? Ok, selon l'esprit de notre communication, je vais définir simplement le mariage mixte comme étant l'union d'un chrétien et d'une non-chrétienne. Ou bien l'union d'une chrétienne et d'un non-chrétien. Et en cela, je vois que nous sommes en train d'aborder un sujet qui est très sensible. Très sensible. Parce que c'est une vraiment réalité que nous vivons aujourd'hui. Mais selon la parole de Dieu, ces unions-là n'est pas autorisées. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas des brèches, des ouvertures qui permettent de telles unions. Et nous, aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans la parole de Dieu, qui n'admet pas ces compromis. Et à l'entame, on a dit que le mariage va au-delà du physique. Le mariage implique le spirituel. Et toute union, toute relation qui implique le spirituel, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons faire beaucoup attention. Et comme vous le disiez entre-temps, aujourd'hui, au nom de la coexistence pacifique, on encourage de telles unions. Et il y a une association, même qu'on appelle l'Union fraternelle des croyants, qui encourage de telles unions dans l'idée de faire de la religion, voilà, une source de paix, de rapprochement entre les communautés
et écarter l'idée que la religion est source de malheur pour l'homme. Mais la Bible ne nous encourage pas, voilà, et de contracter ou bien d'entreprendre ces choses-là. Si nous allons rester dans la logique de la parole de Dieu, nous devrions nous unir avec quelqu'un qui partage le même Dieu que nous. Merci beaucoup, docteur. Voilà qui est bien dit. Ce n'est pas souhaitable. Mais quelqu'un qui est déjà dans une union mixte, un mariage mixte, et qui vient pour se convertir, quelle devrait être la position de l'Église? Bon, c'est vraiment très sérieux, mais l'Église ne peut pas remplacer Jésus lui-même en tant que sauveur de l'humanité. Il dit dans sa parole qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc si Christ a toujours les bras ouverts, quelqu'un qui est conscient de sa situation et qui décide de changer de vie, qui décide de donner sa vie au Seigneur en renonçant à une pratique que la Bible condamne, je crois que cette personne est la bienvenue. Le salut, c'est Christ qui accorde le salut. Pas d'inconvénient. Ok, la manière dont le mariage est célébré de nos jours dans nos assemblées, le côté aussi bien festif que le côté spirituel, quel commentaire pouvez-vous en faire? C'est une culture, c'est culturel ou bien c'est spirituel, c'est prescrit par la Bible? Ok, merci beaucoup, pasteur. La question elle est très pertinente. Et si nous lisons dans la Bible, dans 2 Chroniques chapitre 12, le verset 32, on nous parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, le discernement des temps. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui ont cette qualification spirituelle sont conscients que l'Église, d'une manière générale, doit retourner à la parole de Dieu. Le retour à nos fondamentaux. L'Église doit en réalité procéder à une réforme. Et cette réforme touche bien des domaines. Le mariage, surtout. Du fait que, quand on observe les choses, comme vous l'avez souligné, on remarque une déviation. Que ce soit dans la célébration, que ce soit dans l'organisation même du mariage, nous voyons beaucoup de déviations. Les mariages, parlant des célébrations, je participe beaucoup à ces cérémonies-là, on remarque que, voilà, la cérémonie, normalement, ça devait être un cadre où les deux jeunes qui n'ont pas eu de préparation avant le mariage, ça devait être un cadre pour ces derniers d'entendre la parole de Dieu. Mais beaucoup ont transformé cette période en ce qu'on appelle just for laughter, juste pour rire. On fait rire, voilà, on distrait l'assemblée et on se sépare. Pourtant, le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Et le fait que dans la tête de bon nombre de jeunes, et le mariage, c'est une occasion de distraction. On fait toujours recours à ces pasteurs qui ont cultivé l'art de distraire leur auditoire pendant les cérémonies. Ce qui fait que le mariage est devenu comme un théâtre. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'organisation du mariage, vous allez voir aujourd'hui que même des enfants de pasteurs, il faut qu'on le dise, nous ne donnons pas le bon exemple. Le cadre, déjà même, laisse à désirer. Et vous allez voir l'habillement. À l'occasion, c'est devenu vraiment ce qu'on appelle défilé de mode. Le choix même de la robe, qui n'est même pas, pour moi, la robe même est facultative. La veste noire, ou bien, voilà, la robe blanche,
Tout ça, c'est des choses culturelles. Pour moi, c'est facultatif. Mais nous voyons que le mariage aujourd'hui même est bâti sur ces choses-là. L'organisation, il faut compliquer les choses, commander la robe depuis l'extérieur, au lieu d'aller louer moins cher, ou bien, voilà, coudre des habits traditionnels qui honorent la culture, qui honorent Dieu. S'habiller de manière décente, c'est devenu une occasion d'exhibitionnisme. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous restaurions l'image réelle du mariage selon la parole de Dieu. Retourner à nos fondamentaux. Hier, ce n'était pas comme ça. Merci pour ce courage que vous avez d'analyser les faits tels qu'ils sont. Beaucoup d'observateurs de nos mariages, la manière dont nous célébrons nos mariages aujourd'hui dans nos assemblées, sont conscients qu'il faut revenir là-dessus. Et qui mieux que les leaders ecclésiastiques pour prendre des décisions, pour peut-être réfléchir là-dessus et proposer des solutions qui vont aider nos jeunes à valoriser le mariage. Je m'en vais toucher un point assez difficile. Le mariage entre deux personnes de même sexe. Vous avez défini le mariage comme une union entre un homme et une femme. Et vous vous êtes gardé d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mariages. Alors, le mariage entre deux personnes de même sexe, que pense l'homme de Dieu que vous êtes? Ok, merci beaucoup. Et le sujet est très sensible. Mais en tant que pasteur, je crois à l'inhérence des Saintes Écritures, à l'inspiration des Saintes Écritures. Je crois à la parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu défend, je m'aligne. Concernant le mariage entre deux personnes de même sexe, la Bible est catégorique. C'est une abomination. C'est une pratique contre nature. Et en cela, pour moi, ce n'est pas une relation juste. L'homme peut se permettre, voilà, user de son libre arbitre, faire de ce qu'il veut, mais qu'on n'oblige pas quelqu'un, par exemple, qui croit à quelque chose, par exemple, qui croit en Dieu et en sa parole, d'admettre ou bien d'épouser cette philosophie. Ceux-là qui croient que cette union est légitime et légale peuvent s'embourber, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester bibliques selon la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu déclare. Si nous lisons, et par exemple dans la parole de Dieu, dans Lévitique, chapitre 18, le verset 22, il est écrit « Tu ne te coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Merci docteur pour cette précision. L'homosexualité, nous n'avons pas de haine contre les homosexuels, mais l'homosexualité en tant que phénomène social est une abomination, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce que le docteur vient de nous préciser. Maintenant, docteur, un commentaire sur la polygamie ou aussi la polyandrie. Ok, merci beaucoup. Quand on parle de polygamie, il y a poly qui est plusieurs et gamie. Et là maintenant, on entre dans le domaine du nombre de partenaires. Donc, le vocable ou le mot polygamie est un mot englobant. À l'intérieur de la polygamie, on peut parler de polygynie, on peut parler de polyandrie. Polygynie, c'est le fait d'épouser plusieurs femmes. Et polyandrie, c'est le fait d'épouser plusieurs hommes. Et là, le nombre n'est pas défini. Et quand on définit le nombre, par exemple, ces deux personnes, on parle de bigamie. Donc, la polygamie
selon ma compréhension de la parole de Dieu, ne convient pas à la déclaration ou à la définition primitive du mariage. C'est l'endurcissement des cœurs qui a conduit l'humanité dans cette logique. Et aujourd'hui, on doit écarter ces choses-là parce que nous connaissons la vérité. Et nous devons retourner à la parole de Dieu, faire ce qui convient de faire. Pas de polygamie, pas de polyandrie. Nous voyons de nos jours certaines obédiences qui nous conduisent, qui nous proposent cette forme de mariage. Et voilà qui est bien dit pour nous évangéliques, polyandrie, polygamie, etc. C'est proscrit. Merci pour cette précision. Quelle doit être l'attitude de l'Église envers un polygame qui veut se convertir au christianisme? Il vient avec ses 2 ou 3 femmes et il dit qu'il veut se convertir. Il veut se convertir avec toute sa famille. Alors, comment on le gère? Oui, je le disais tantôt que l'Église doit adopter la posture de Jésus. Et parlant de l'Église, je parle des chrétiens. On ne peut pas refuser le salut à quelqu'un qui vient vers Jésus. Et comme Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 6, le verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc l'Église doit accueillir ces personnes-là. Mais une fois qu'on est chrétien, on ne peut pas se dire que voilà, un tel s'est converti avec peut-être 3 femmes, 4 femmes ou 5 femmes. Moi aussi, je vais m'en inspirer et aller épouser autant de femmes. Toi, tu connais déjà la vérité. L'autre n'était pas éclairé, il a fait les choses dans l'ignorance et maintenant il est éclairé, il donne sa vie au Seigneur, on l'accepte. Nous avons vu à travers l'histoire de l'Église évangélique au Burkina Faso que les premiers missionnaires préconisaient comme solution à ce problème l'abandon, enfin, le choix d'une seule épouse et l'abandon des autres. Autrement dit, on vous conseillait de répudier les autres épouses et n'en conserver qu'une seule. Est-ce que nous pouvons continuer avec cette théologie-là? Bon, en tout cas, c'est un sujet très sensible et on se convertit pour être heureux. Et Dieu merci, cette personne qui n'était pas conscient au moment des faits que l'action était interdite, a entendu la bonne nouvelle et décide de venir à l'église avec toute cette communauté. Demander à ces derniers, par exemple, de se séparer de ce grand groupe et de faire le choix, un seul choix, ça va jouer beaucoup même sur sa compréhension de la foi. Moi, je me dis que cette personne, on doit l'accepter avec ses femmes et essayer de l'encadrer. Maintenant, en fonction des rôles et des fonctions qu'on donne à l'Église, là, c'est une affaire interne. Cette gestion, est interne. On ne sait pas, est-ce qu'il sied de responsabiliser, donner de grandes responsabilités à ces derniers, ou bien on va fixer des limites. Là, c'est une organisation interne. Mais quant au salut de ce dernier avec ses 4 femmes ou 5 femmes, ce n'est pas à nous de décider. Jésus a dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Merci pour votre réponse, docteur. Nous allons maintenant aller plus loin pour visiter nos frères et sœurs qui sont âgés, là, très avancés en âge, surtout nos sœurs, et qui n'arrivent pas à se marier. Qu'est-ce que l'Église propose à cette couche sociale, à cette catégorie de frères et sœurs? Et merci beaucoup. Effectivement, c'est un constat. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui sont avancées en âge et qui restent sans foyer. Pour moi, l'Église doit rester biblique.
en adoptant une posture qui va l'amener à éviter la stigmatisation. Ne pas condamner ces derniers. Vous savez, nous sommes en Afrique. Une personne qui n'est pas mariée est mal vue. Il y a certaines responsabilités qu'on ne peut même pas confier à cette dernière-là. Donc, ce que l'Église doit faire, c'est de communiquer avec ces personnes pour comprendre la raison. Il y a des gens qui ont un problème. Ils ont un problème, peut-être un problème physique. Comprenez de quoi je vais parler. Alors, une démarche éclairée va amener le responsable religieux à comprendre ce qui est à la base de ce retard-là. Mais ne poussons pas les gens de force vers le mariage. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui a traîné avant de se marier et à force d'acculer ce dernier, il a décidé de se marier. Et le lendemain de son mariage, c'était un dimanche, on a vu le monsieur accroché à un arbre, suspendu à une corde. Il s'est pendu. Mais pourquoi précipiter les gens dans la gueule du lion? Il faut communiquer avec ces personnes, éviter de les stigmatiser, éviter de les condamner et procéder à la communication. Il faut encadrer toutes les couches sociales. Nous lançons un appel aux responsables ecclésiastiques pour qu'un regard favorable soit dédié à ces frères et sœurs avancés en âge qui veulent se marier, mais qui n'arrivent pas à se marier, pour avoir un accompagnement qui sied. Ne les laissons pas dans leur situation, ne les acculons pas comme le docteur l'a dit, mais ayons un regard bienveillant. Docteur, vous vivez avec votre conjoint ou conjointe. Un jour, il se décide ou elle se décide à vous quitter. Vous êtes mariés tous les deux chrétiens et un jour, bon, pour n'importe quelle raison, il ou elle décide de vous quitter. Bon, quelle peut être votre attitude? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, merci beaucoup. Et c'est vraiment une dure épreuve. Voilà pourquoi je disais dès le début, le mariage est un acte responsable, le mariage est une vocation. On rentre dans les liens du mariage étant bien éclairé. Et il faut être spirituellement mature avant de s'engager même dans les liens du mariage. Il y a un vent violent qui souffle sur les foyers chrétiens et non chrétiens. Et s'il arrivait qu'un jour, cela se produisait dans un couple, moi je vais demander à l'homme ou à la femme, ça peut être l'homme qui décide de partir aussi. On en a vu, de rester biblique. Rester biblique, c'est-à-dire ne pas engager des actions néfastes qui vont se retourner contre soi-même. Rester positif et mettre cela en prière. Vous savez, c'est en cela que nous comprenons l'importance du mariage ou la portée même du mariage. Aujourd'hui, on entend dire, ou même sur des cartes d'invitation, qu'on va célébrer le mariage à la mairie et suivi de la bénédiction nuptiale à l'église. Dans l'imaginaire des bons hommes de jeunes, on ne se marie pas à l'église. On bénit seulement. Mais qu'est-ce que le mariage sans la bénédiction? En cas de difficultés majeures, comme vous venez de le souligner, nous devrions nous tourner vers celui-là que nous croyons être au centre de notre union. Si c'est réellement Dieu qui a célébré votre mariage, et les autres, ce sont des formalités administratives ou traditionnelles, si c'est réellement Dieu qui a célébré votre mariage, s'il était l'invité d'honneur, on doit se tourner les regards vers Dieu, qui ne va pas manquer de solution. C'est un problème spirituel même. Et je crois que Dieu va disposer des hommes et des femmes spirituels pour raisonner
encadrer ce couple-là et amener la personne qui a pris cette mauvaise décision à revenir à la parole de Dieu. Un sujet passionnant, mariage et famille, c'était notre thème aujourd'hui. Nous n'avons pas épuisé ce thème, ça c'est évident. Oui. Nous n'avons pas l'ambition à Café Théologique d'épuiser les thèmes que nous traitons. Nous voulons plutôt lever le lièvre pour qu'ensemble nous puissions l'abattre. Oui. Je vous invite à la réflexion. Faites-nous des propositions. Nous allons toujours continuer avec vous à réfléchir sur des thématiques de ce genre. Docteur, nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et j'aimerais vraiment exprimer ma gratitude à Dieu et à vous qui me donnaient l'opportunité de m'exprimer. Et remercier également à l'équipe technique et prier pour que Dieu bénisse ce cadre d'expression. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ben, nous avons pris rendez-vous avec vous sur ce thème mariage et famille. Comme je le disais, nous n'avons pas fini. Nous allons revenir avec le docteur une prochaine fois sur ce thème et nous vous remercions pour votre bienveillante attention. Nous espérons que ça vous a été utile, ça vous a amené à prendre le problème à bras le corps, au sérieux, surtout les familles. Accompagnons nos jeunes pour que le mariage ne soit plus une formalité, mais un acte de responsabilité. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.